En Algérie, la mobilisation continue contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. La candidature de ce dernier a été officialisée. Hier, les marches de protestation nées le plus souvent par des étudiants ont été organisées à travers le pays. Le message du président Bouteflika qui dit avoir, je cite, écouté et entendu le cri du cœur des manifestants ne semble pas avoir été entendu. Les promesses du camp Bouteflika n'ont pas eu l'impact escompté. Il semble même que les rangs de la majorité commencent à se fissurer. Y a-t-il une chance d'accalmie? Christian Mallard, consultant diplomatique, était l'invité du grand live de Jean-Charles Manoun hier soir sur i24 News. On l'écoute. La logique, si logique il y a, voudrait que ce gouvernement puisse s'amplifier, en effet, parce qu'il faut quand même bien rappeler que les Algériens sont sortis de leur torpeur qui avait été provoquée dans les années 90, au moment de la guerre civile, qui avait fait, vous vous en souvenez, 200 000 victimes. Et aujourd'hui, on a un peuple qui a changé, avec une jeunesse qui arrive, attendez, j'ai des problèmes d'oreillettes, mais bon, on va y arriver, avec une jeunesse qui est là et qui a envie du changement, qui en a ras-le-bol, si je puis dire, de 20 ans de Bouteflika, de 20 ans d'un système corrompu, un système clanique, qui en a marre de cette gérontocratie qui est au pouvoir depuis la guerre d'indépendance, depuis en 62, et qui a envie quand même d'un changement salutaire. Alors c'est vrai qu'ils vont continuer leur mouvement de protestation, parce qu'ils s'aperçoivent bien aujourd'hui que le passage en force de la candidature de Bouteflika et le fait qu'on fasse dire à Bouteflika dans un communiqué qu'il peut attaquer un 5e mandat, mais qu'en cours de mandat il s'arrêtera avec, bien entendu, à la clé des élections anticipées, c'est un subterfuge qui est inacceptable, c'est une provocation. Donc je pense que ce mouvement va s'amplifier. Je dirais même qu'il aurait dû avoir lieu depuis de longues années s'il n'y avait pas eu cette guerre civile. Il aurait dû emboîter le pas des révolutions, des printemps arabes qu'on a connus en Tunisie, en Libye et même en Syrie. Donc c'est un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir et qui risque malheureusement en effet de se poursuivre. La question est de savoir quelle sera l'attitude de l'armée. Est-ce qu'il y aura des violences? Est-ce qu'il y aura des victimes? C'est là toute la question. Alors justement, l'armée pour l'instant elle ne bouge pas. Est-ce qu'elle a, à votre avis, l'intention d'intervenir si les manifestations s'amplifient? Ah bah, si il y a de la violence et qu'il y a des provocations qui sont telles qu'elles doivent intervenir et qu'il y ait des morts, alors à ce moment-là, il y aura un véritable risque de guerre civile. Mais j'ajouterais que le véritable danger aujourd'hui, il est économique aussi, parce qu'on voit bien la situation est très chaotique avec les chutes du prix du pétrole et si vous voulez, les Algériens vivent très mal. Même si on pense qu'ils ont une vie assez facile, je pense que c'est une erreur d'analyse. Les Algériens ont envie du changement. Et en Algérie, la mobilisation continue contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. La candidature de ce dernier a été officialisée. Hier, les marches de protestation nées le plus souvent par des étudiants ont été organisées à travers le pays. Le message du président Bouteflika qui dit avoir, je cite, écouté et entendu le cri du cœur des manifestants ne semble pas avoir été entendu. Les promesses du camp Bouteflika n'ont pas eu l'impact escompté. Il semble même que les rangs de la majorité commencent à se fissurer. Y a-t-il une chance d'accalmie? Christian Mallard, consultant diplomatique, était l'invité du grand live de Jean-Charles Manoun hier soir sur i24 News. On l'écoute. La logique, si logique il y a, voudrait que ce gouvernement puisse s'amplifier, en effet, parce qu'il faut quand même bien rappeler que les Algériens sont sortis de leur torpeur qui avait été provoquée dans les années 90, au moment de la guerre civile, qui avait fait, vous vous en souvenez, 200 000 victimes. Et aujourd'hui, on a un peuple qui a changé, avec une jeunesse qui arrive, attendez, j'ai des problèmes d'oreillettes, mais bon, on va y arriver, avec une jeunesse qui est là et qui a envie du changement, qui en a ras-le-bol, si je puis dire, de 20 ans de Bouteflika, de 20 ans d'un système corrompu, un système clanique, qui en a marre de cette gérontocratie qui est au pouvoir depuis la guerre d'indépendance, depuis en 62, et qui a envie quand même d'un changement salutaire. Alors c'est vrai qu'ils vont continuer leur mouvement de protestation, parce qu'ils s'aperçoivent bien aujourd'hui que le passage en force de la candidature de Bouteflika et le fait qu'on fasse dire à Bouteflika dans un communiqué qu'il peut attaquer un 5e mandat, mais qu'en cours de mandat il s'arrêtera avec, bien entendu, à la clé des élections anticipées, c'est un subterfuge qui est inacceptable, c'est une provocation. Donc je pense que ce mouvement va s'amplifier. Je dirais même qu'il aurait dû avoir lieu depuis de longues années s'il n'y avait pas eu cette guerre civile. Il aurait dû emboîter le pas des révolutions, des printemps arabes qu'on a connus en Tunisie, en Libye et même en Syrie. Donc
Donc c'est un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir et qui risque malheureusement, en effet, de se poursuivre. La question est de savoir quelle sera l'attitude de l'armée. Est-ce qu'il y aura des violences? Est-ce qu'il y aura des victimes? C'est là toute la question. Alors justement, l'armée, pour l'instant, elle ne bouge pas. Est-ce qu'elle a, à votre avis, l'intention d'intervenir si les manifestations s'amplifient? Ah bah, si il y a de la violence et qu'il y a des provocations qui sont telles qu'elles doivent intervenir et qu'il y ait des morts, alors à ce moment-là, il y aura un véritable risque de guerre civile. Mais j'ajouterais que le véritable danger aujourd'hui, il est économique aussi, parce qu'on voit bien la situation est très chaotique avec les chutes du prix du pétrole et, si vous voulez, les Algériens vivent très mal. Même si on pense qu'ils ont une vie assez facile, je pense que c'est une erreur d'analyse. Les Algériens ont envie du changement.